Salut à tous, je suis au cœur du désert avec Amaury. On vient de passer une retraite dans le désert pour le passage du Nouvel An 2021. Comment tu as vécu cette expérience en quelques mots et comment tu te sens à la sortie? Enfin, on est encore dans le désert, mais à la fin de la marche. Alors en quelques mots ça va être difficile, mais en tout cas c'était une expérience grandiose, je trouve. Pour moi c'est la première fois dans le désert. Le désert, moi l'image que j'en avais, c'est ce que j'avais vu dans les films, dans les bandes dessinées, etc. Et donc c'était assez dingue de se dire waouh, là je suis dans le désert, quoi, et de réaliser comment c'est. Parce qu'à la fois ça correspond à l'image que j'en avais, mais c'est encore plus fort de le voir en vrai. Donc moi je trouve que c'est une expérience extraordinaire qui nous coupe vraiment de tout le reste, quoi, parce qu'on se retrouve dans un silence total avec on va dire rien devant, rien derrière, rien au-dessus, rien en dessous, enfin tout est plus ou moins pareil, un peu comme si on était dans l'espace, quoi, je dirais. Ouais. Et t'as apprécié cet univers du désert? Ouais, j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas que dire de plus par rapport à la première question, mais ouais, enfin, je pense qu'il est vraiment intéressant dans le voyage que tu crées, c'est que peut-être qu'on va avoir l'impression que les journées vont se ressembler, parce qu'il y a une certaine structure dans la journée qui fait qu'on croit que ça va être 5 journées de marche assez identiques, et finalement chaque journée est très différente. Ouais. Tant au niveau du paysage que des relations interpersonnelles avec toi, avec ton équipe et avec les autres participants, que dans les activités que tu proposes, dans ta méditation guidée par exemple, qui aborde des thèmes assez différents. Donc, ça c'est un truc que je retiens, c'est que on pourrait croire que les journées vont se ressembler, mais en fait tout est très différent et chaque journée est une surprise. Et comment tu as découvert Maroc en conscience? Comment ça s'est passé? Si tu te rappelles. Ouais, j'avais découvert Maroc en conscience il y a peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Bêtement, en tapant dans Google, je crois, désert, marche, trek, quelque chose comme ça. Ouais. Assez basique, j'avais même pas précisé que c'était le Maroc. Pour moi, ça pouvait être le désert dans n'importe quel pays, du moment que c'était le désert. Et ton site est arrivé en premier lieu. Donc j'ai été le lire et directement j'ai accroché par l'esprit. Voilà, ton site était assez clair et donc j'avais directement découvert l'esprit que tu voulais, ta vision du monde et ce que tu voulais faire passer. Cet aspect spirituel que tu donnes à ce voyage. Et je suis assez satisfait parce que ce qu'on vient de faire respecte totalement les attentes que j'avais en lisant ton site. Ça va alors. C'est très bien. Et justement, ce côté un peu spirituel, en plus du désert qui est déjà spirituel, c'est vraiment ça que tu recherchais comme expérience? Ouais, en fait, je pense que, comme tu dis, le désert est déjà spirituel. Donc, je pense que simplement faire un trek dans le désert, marcher dans le désert en petit groupe, c'est déjà tellement puissant et je pense que ça suffit déjà en fait pour vivre quelque chose de fort et d'intense. Ouais. Mais maintenant, ce que tu apportes en plus, c'est du bonus, quoi. Ces séances de yoga, de méditation, de relaxation, de cercle de parole, les moments imposés de marche en silence. Enfin, je dis imposé, mais c'est avec plaisir. Ouais. Et ouais, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Et pour moi, c'est ça la valeur ajoutée de Maroc en conscience par rapport à peut-être d'autres personnes qui organisent des treks dans le désert, qui sont certainement très bien. Mais toi, tu emballes encore mieux le voyage. Merci. Et justement, la marche en silence, on en a fait 2 sur les 5 jours. Comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi j'ai adoré, donc à la limite j'aurais pu faire, je crois, toutes les marches en silence. Parce que le désert c'est ça en fait, c'est l'absence totale de bruit, quoi. C'est en silence. Allez, parfois on entend un peu de vent, peut-être un des rares oiseaux qui passent,
Mais il y a des moments quand le vent s'estompe, qu'on s'arrête et qu'on écoute. En fait, on entend le vrai silence qu'on n'entend jamais dans la vraie vie, quoi. Comme tout à l'heure aussi. Voilà, et je trouve que ça fait tellement du bien, en fait, d'écouter ce silence. Je pense qu'on manque vraiment de ça dans nos vies, en tout cas en Occident, où tout va toujours très vite. Moi, j'habite la ville, donc c'est un milieu où il y a beaucoup de bruit. Et c'est tellement relaxant et apaisant de vivre ce vrai silence, quoi. J'avais parfois l'impression d'être... je sais pas si tu as vu le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a des plans comme ça, très, très longs et très lents. Dans l'espace, on va juste voir la passerelle d'un vaisseau spatial qui s'ouvre tout lentement. Et à ce moment-là, le réalisateur met aucune musique, aucun bruit, aucun son. Et donc on ressent vraiment le silence. Et j'avais un peu cette même vision-là quand on était dans le silence total dans le désert. Ouais, ça me parle beaucoup. Donc on retrouve un peu une esthétique en fait aussi là-dedans. Et justement, en parlant d'images, quelles sont les images qui vont rester gravées en toi de ce séjour, s'il y a des moments particuliers? Donc quelque chose plutôt de visuel. Ouais. Bah alors déjà toutes les images du désert qui sont avec des paysages très différents en fait. Parce qu'il y a des paysages très vallonnés, des collines, des dunes plutôt. Parfois c'est un plat comme ça total avec rien aux alentours et qui est assez puissant aussi. Il y a un endroit, il y a une montagne qu'on voit au loin. Des arbres. Toutes ces petites images que j'ai photographiées dans ma tête, et je pense que en Belgique, j'espère pouvoir à certains moments pouvoir refermer les yeux et revoir ces images et ressentir les sensations que j'ai vécues dans le désert. Et sinon, d'autres images que je retiens, c'est, je trouve, les sourires de ton équipe. Parce que à la fois, donc, Salah qui était le guide, Tabser qui était le cuisinier et Ter qui était le chamelier. C'était des personnages avec des visages très souriants, très sereins. Et je pense que je retiendrai aussi cette image-là. Ouais. Et toi, tu as expérimenté un petit peu le Maroc comme tu es venu une semaine avant. Comment tu as ressenti le Maroc? Est-ce que tu t'es senti bien? Enfin, comment tu l'as vécu? Alors, j'ai pas fait tout le Maroc, donc je peux pas prétendre avoir tout vu. Ouais. Mais voilà, je suis passé par Marrakech, j'ai surtout vu Essaouira. Et j'ai adoré cette ville qui a rien à voir avec ce que j'ai vécu dans le désert, mais que je conseille beaucoup aussi, parce que c'est vraiment une vieille ville, une médina, qui est totalement entourée par un mur et qui est vraiment au bord de l'océan, quoi. Donc c'est magnifique, et j'ai adoré comment étaient les gens, parce que les gens étaient adorables à Essaouira, très sympas, très pas du tout oppressant avec les touristes, justement. Nous, des gens plutôt agréables, et puis on mange bien aussi, et le fait de voir la mer, ça faisait du bien aussi. Ce qui est bien dans ce voyage, c'est que j'ai eu la mer et le désert, et qui sont deux éléments assez puissants et qu'on peut pas se lasser de voir. Ouais, c'est cool. J'aime beaucoup Essaouira aussi. Et est-ce que tu recommanderais ce voyage à des proches, par exemple, ou à quel genre de personnes tu pourrais recommander cette expérience-là? Je pense que je vais en tout cas le recommander à plein de gens, quoi. Ça peut s'adresser un peu à tout le monde. Je trouve que je viserais peut-être en premier lieu des personnes qui peut-être sont dans une période un peu difficile de leur vie, qui se posent beaucoup de questions, peut-être, qui se retrouvent pas dans leur vie, qui trouvent pas de sens. Je pense que le désert peut amener vraiment un état de réflexion et de sérénité. Après, je pense que ça peut être ouvert à tout le monde, ça peut être ouvert justement à des gens qui aiment l'aventure, qui ont envie de marcher dans le désert, de subir à la fois la chaleur, à la fois le froid pendant la nuit, de vivre dans le sable, parce qu'on est constamment dans le sable et on en a partout sur nous, plein de poussière et plein de sable.
On en a dans le nez, on en a sur tous nos vêtements. Donc il y a un côté qui est très chouette, hein, c'est pas du tout négatif. Et donc ouais, donc je pourrais le conseiller justement à plein de proches. Je le conseillerais. Après, je pense qu'il faut être plus ou moins en forme physique, pas une grande forme physique, il faut pas spécialement de sportif, mais avoir peut-être des bons genoux quand même pour marcher sur les dunes et savoir voilà. Et comment tu as vécu justement la marche d'un point de vue physique? C'était facile, c'était comment? J'ai pas eu de grosses difficultés. Après moi j'avais déjà fait des treks dans la montagne où voilà, je fais quand même du sport chaque semaine. Maintenant c'est vrai qu'il y a un côté un peu fatigant parfois à marcher dans le sable parce qu'on peut faire il faut faire 2 pas pour en faire un parce que sur les dunes par exemple on recule. Ouais. Mais je pense que la formule que tu proposes est assez adaptable à pas mal de gens parce que c'est à la fois assez tranquille et on marche à notre aise et donc je pense que pour les gens qui seraient moins sportifs ça pourrait convenir et en même temps quelqu'un qui serait ultra sportif c'est dire bah oula je reste un peu sur ma faim parce que c'est suffisant. C'est un bon juste milieu je trouve entre quelque chose de physique et quelque chose de tranquille donc c'est c'est ce que j'essaie. Et pour terminer, est-ce que tu as un message ou un mot pour les futurs voyageurs qui pourraient voir cette vidéo et qui hésitent un petit peu? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager comme message? N'hésitez pas, allez-y. Vous allez sur le site Maroc en Conscience et vous contactez Stéphane et vous réservez directement. Non, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je vous conseille d'abord d'aller voir le site créé par Stéphane pour comprendre l'état d'esprit et voir si ça vous convient. Et si ça vous convient, ne traînez pas. Et Stéphane est assez ouvert au dialogue, donc je pense que vous pouvez même l'appeler pour discuter avec lui et lui poser toutes les questions que vous avez. Et je suis sûr qu'il sera là pour vous rassurer. Ouais, n'hésitez pas. Et c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée avec le Covid. Ouais. Mais en tout cas, là, il n'y a pas eu de problème niveau voyage. Il faut juste faire le test PCR. Et après, ça va. Enfin, c'est facile. C'est plus facile que ce que je pensais. C'est vrai qu'on n'était pas sûr que ça allait se faire ou pas jusqu'au dernier moment. Ouais. Finalement, ça a marché. Donc, ouais. C'est super. Bah écoute, merci beaucoup pour ta présence, ton énergie. Je t'ai vraiment senti à ta place en fait dans cet univers et j'ai bien vu que ça te correspondait, que c'était ça quoi. Ah mais je me suis clairement senti à ma place et merci à toi de créer un voyage comme ça que j'ai pas eu l'impression que je pouvais le trouver ailleurs quoi. Donc merci beaucoup pour ton travail. Merci. Que tu fais avec plaisir quoi et ça se voit. Ouais. Et donc merci beaucoup Amaury et si vous avez envie de vivre ça donc comme Amaury l'a très bien dit ça se passe sur marocenconscience.com et il y a encore quelques places pour la fin d'année 2021 et j'ouvrirai bientôt 2022 les nouvelles dates. Bienvenue, marhaba. Yallah.